Chers amis du monde, chers internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir, dépendamment à l'heure de l'endroit où vous vous retrouvez. Comme vous pouvez le constater, nous avons changé de plateau. Nous ne sommes pas sur notre ancien plateau, mais c'est toujours votre émission Dieu, la Bible et la vie. Une émission que vous présente le Centre missionnaire Tabernacle City. Aujourd'hui, nous sommes à domicile, nous sommes à la résidence de notre invité, qui est votre serviteur, le révérend pasteur Salem Mwanda, que nous avons l'honneur de recevoir ce matin. Bonjour, révérend. Bonjour, pasteur Jacques. Oui, merci, révérend, pour avoir répondu à notre invitation encore ce matin. Je vous en prie, pasteur. Chers internautes, vous qui nous suivez, la fois dernière, nous avons parlé sur un sujet qui concernait l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de la Bible. Il a été développé beaucoup de choses par l'homme de Dieu qui nous avait dit que la parole de Dieu est digne de confiance. Donc, nous devons croire à la parole de Dieu, nous devons l'étudier pour pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Il avait fait une liste de choses qui sont nécessaires, que doit aussi avoir la personne qui lit la parole de Dieu pour qu'il puisse la transmettre. Mais avant que nous allions vraiment en détail, et je vous prie d'abord de suivre cet extrait de déclaration. Après, nous allons revenir vers vous. C'est possible que ça change, c'est possible que ça change. Avec Nzambe ya motema malamu, c'est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ces jours, croyez-moi que dans la vie, même si vous rencontrez des difficultés, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, croyez-moi, il y a un Dieu au ciel qui voit toutes choses. Croyez-moi. Parce qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui voit toutes choses, je vous rassure qu'ici sur terre, il n'y a personne qui pourra nuire à votre vie. Parce que cette personne a des limites. Mais vous avez un Dieu. Quand je parle d'un Dieu, je parle d'un Dieu créateur. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a connu. Avant même dans le ventre de ta maman, il t'a connu. Il a prédestiné ta vie. Il a prévu des choses meilleures. C'est comme ça que le frère Jérémie dit, Dieu a formé des projets de bonheur, les projets de paix, pour que vous ayez un avenir meilleur. Je prie le Seigneur que vous ayez un avenir meilleur. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit de vous. Vous devez croire à ça. Si vous êtes d'accord, vous dites un amen bien, un amen qui encourage et qui va motiver encore les grandes choses à venir dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas ce que les gens disent, mais vous êtes ce que Dieu dit de vous. Commencez à croire en vous-même. Commencez à travailler pour votre avenir. Commencez et le Seigneur vous accompagnera. Soyez bénis, vous avez un avenir meilleur. Je le répète encore, vous avez un avenir meilleur. Et personne ne peut s'opposer au plan de Dieu dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nzambe ya motema malamu. Asalela yo bolamu, amona yo, apesa yo kimia, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Cher révérend, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, suivant la suite de l'émission de la fois passée, vous avez eu à dire que la personne qui doit transmettre la parole de Dieu doit d'abord en avoir la connaissance. Vous avez relevé certaines choses, vous avez parlé de l'herméneutique, vous avez parlé de l'exégèse, donc des sciences qui doivent aider la personne à comprendre, à interpréter la parole pour pouvoir la transmettre et l'expliquer aux gens. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez un peu brièvement sur ça. Qu'en dites-vous? Merci, pasteur Jacques, pour cette préoccupation. Je bénis le Seigneur pour ces jours qu'il nous donne. Merci à tous ces bien-aimés qui nous suivent, et ces internautes qui sont toujours là pour suivre l'émission Dieu, la Bible et la vie. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Salem TV officielle pour avoir encore des éléments et pour continuer aussi nos enseignements. Merci, pasteur. Nous avons parlé de l'autorité de la Bible. Oui. Ce que la Bible dit, ce que la Bible commande.
doit être fait. Ça, c'est une évidence. Aussi, ce que la Bible déclare, ce que la Bible dit, doit être obéi sans condition. Ça, c'est un élément. Et la personne qui reçoit cette autorité de la Bible, qui croit à cette autorité, cette personne a la possibilité de ramener les autres, c'est-à-dire de croire à cette autorité et de marcher avec cette vérité. Ça aussi, c'est un autre élément. Alors, je tentais d'expliquer, comme vous l'avez dit, c'était une préoccupation. Il y a beaucoup d'amis qui ont aussi appelé, qui ont dit, mais pasteur, vous parlez de l'exégèse, vous parlez de l'herméneutique, mais c'est quoi au fait? C'est comme ça que nous avons fait les choix aujourd'hui d'essayer un peu d'expliquer tant soit peu ces concepts sur l'exégèse et puis l'herméneutique. Je parlais de la théologie. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à la théologie. Pour eux, la théologie, c'est une science qui peut écarter les autres de la connaissance. C'est-à-dire, c'est plus un point doctrinal. Il y a certaines personnes qui croient qu'ils peuvent être dans les ministères sans avoir une connaissance et tout sera l'œuvre de l'esprit. Ça, ce sont des choses ce sont des réalités qui arrivent et beaucoup de gens font de ça toute une doctrine. C'est-à-dire, lui ne peut pas apprendre et il n'a pas le temps d'aller étudier. Ça importe peu. Ok, pasteur Jacques, aidez-moi à lire 2 Pierre chapitre 1er, le verset 5e, pour découvrir une vérité par rapport à ceux qui croient que lorsqu'on a la connaissance, lorsqu'on étudie, ça pose problème. Aidez-moi à lire 2 Pierre chapitre 1er, le verset 5e. Ok. 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, nous lisons. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Voilà. La science. Il y a d'autres versions qui parlent de la connaissance. La connaissance. Voilà. À notre foi, nous devons ajouter la connaissance. C'est comme ça que je dis, la théologie, en fait, comme certaines personnes le disent, la théologie, c'est la soif de connaître Dieu. La soif de connaître Dieu. Oui, vous avez cette soif-là de connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu est? En fait, sur toute cette série-là, c'est ça, en fait, la théologie. Or, dans cette théologie-là, oui, il y a aussi des branches. C'est-à-dire, on peut comprendre, par exemple, quand on parle de l'homilétique, cette pédagogie de la prédication, parce que c'est un art. Hein? Donc, il faut comprendre, on doit vous dire, voilà, il y a telle pédagogie, voilà ce qu'il faut faire pour une prédication, comment il faut faire pour un discours. Est-ce que tout ça là, c'est important et c'est dans la théologie. En fait, c'est pas mauvais d'apprendre et d'avoir cette suite logique-là par rapport à cette connaissance. C'est comme ça que je parlais de l'herméneutique, c'est comme ça que j'ai parlé de l'exégèse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec nos amis qui nous suivent, avec vos préoccupations, que Dieu vous bénisse, nous allons comprendre tant soit peu, selon la grâce que Dieu nous donne. Et par exemple, quand vous parlez de l'herméneutique, votre préoccupation actuelle, ouais. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter les Écritures, ouais, ou les textes. L'art d'interpréter. Voilà, donc l'interprétation. Oui. Vous avez un texte, oui, vous allez lire. Vous allez lire, par exemple, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Oui, vous avez lu un texte. C'est 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 3e que je viens de lire. Voilà. Mais vous avez lu ce texte-là. Mais il faut maintenant une interprétation. Voilà. Parce qu'il s'agit d'une pratique de vertu chrétienne. Il s'agit d'une pratique de vertu chrétienne. Mais maintenant, vous pouvez lire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, tout ça. Mais maintenant, il faut interpréter. C'est comme ça que Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes qui ont eu le temps de comprendre. Ceux qui ont eu le temps de prendre l'hébreu, les ramener vers les Grecs, tout ça, français, en fait, tout c'est autour de ça. Et là, maintenant, on a la possibilité d'avoir un texte et on peut interpréter ces textes. Vous avez dit la fois passée, pasteur Jacques, que c'est lui qui lit la Bible.
Oui. La Bible s'interprète par elle-même. Oui. La Bible. Oui. Mais il faut lire. Or, celui qui lit la Bible, ou la personne qui lit la Bible, qui étudie la Bible, dans cette personne doit résider l'esprit qui était dans ceux qui ont écrit, c'est-à-dire les auteurs, voilà. Ceux qui nous ont adressé cette parole. Parce qu'il y avait toute une catégorie de personnes, peut-être on en parlera. Donc, c'est-à-dire, cet esprit doit être en lui. Mais cet esprit-là doit aider cette personne à interpréter les textes. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les textes, mais qui n'ont pas la possibilité d'interprétation. Et c'est là où maintenant ça pose problème. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hérésies, il y a beaucoup de déviations, parce que les gens n'arrivent pas à interpréter correctement les textes bibliques, Pasteur Jacques. Merci, Pasteur. Donc, vous dites avoir l'esprit d'interprétation, savoir interpréter les textes qu'on a lus. C'est ça l'herméneutique. Donc l'art de savoir interpréter. Mais lorsqu'on ignore alors cette herméneutique, quelle peut en être la suite? Merci, pasteur. Lorsqu'on ignore, on est ignorant de l'herméneutique, on n'a pas l'art d'interpréter, on ne connaît rien sur l'interprétation. Voilà. On lit seulement, on ne sait pas interpréter. On va tomber dans un piège. Lequel? On tombera dans un piège, c'est-à-dire on va tomber dans des hérésies. L'hérésie. Voilà. On n'aura pas cette possibilité-là. Parce que quand on ne sait pas interpréter, il y a la déviation qui arrive. Je peux lire Jude 11. Voilà. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïns. Ils se sont jetés pour un salaire de l'égarement de Balaam. Égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne sait pas interpréter les textes, la pensée originale de Dieu, il tombe dans l'égarement. Le risque. Ou il tombe directement. Il tombe dans l'égarement parce qu'il n'interprète pas correctement les textes. Il tombe dans l'égarement. Et c'est là le problème. Ils peuvent tomber dans cette révolte de Corée, des fils de Corée, facilement. Parce qu'il ne comprend pas. Dieu n'a pas dit ça. Mais lui va dire Dieu a dit ça. Donc, oui, il n'a pas la maîtrise des choses. Je ne sais pas, il va prendre ça sous prétexte d'une prophétie que Dieu a parlé. Oui, quand Dieu lui a parlé, nous n'étions pas là. Quand Dieu lui a parlé, nous n'étions pas là. On risque de croire des choses qui n'ont pas de base. Mais, lorsqu'on lit la Bible, c'est-à-dire, je viens vers vous avec un texte. Le frère Christian a sa Bible. Le pasteur Jacques a sa Bible, le pasteur Salem a sa Bible, le pasteur Jérémie a sa Bible. Toute l'église, chacun de membres a sa Bible. Nous avons un texte. Maintenant, nous lisons les textes parce que nous les voyons. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a légué cette parole. Oui. C'est la Bible. Nous l'avons. Et lorsque nous lisons, nous avons la possibilité de suivre ensemble l'interprétation. Voilà. Nous avons ensemble la possibilité de suivre l'interprétation. C'est comme ça qu'un serviteur de Dieu doit étudier. Wow. Pour avoir cette possibilité d'interpréter. En fait, l'expression herméneutique, en fait, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Parce que quelqu'un va dire, non, vous introduisez des histoires dans la Bible, et la Bible c'est spirituel. Oui, c'est pas grave. Hein? En fait, c'est juste une façon, l'art d'interpréter. D'interpréter les Écritures, d'interpréter les textes que vous venez apporter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui amènent les textes devant les gens, mais ils sont incapables d'interpréter les textes qu'eux-mêmes amènent. Wow. Ah oui? Quelqu'un qui vous lit la Bible, voilà, après, il commence à raconter des bonnes choses, que vous allez voyager, vous irez en Europe, vous n'allez plus tomber malade, vous allez faire, oui, ça on connaît. Mais les textes que vous avez lus là, interprétez ces textes. C'est là où beaucoup de prédicateurs rougissent. C'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. Vous amenez un texte. C'est l'esprit qui vous a donné ces textes-là, oui. Mais l'esprit vous donnera aussi la possibilité d'interpréter ces textes. Ne lisez pas un texte et vous racontez autre chose. Là, ça ne va pas. Ça pose problème. Et là où il y a des gens matures, en tout cas, ils vont se dire effectivement, nous avons lu les textes, mais les prédicateurs nous amènent à l'égarement.
Le prédicateur nous amène à... Oui, ça c'est le prédicateur. C'est pas l'auditoire, mais c'est le prédicateur. Et si on n'a pas un esprit fort, on risque de tomber dans son égarement. Donc, lorsque vous lisez un texte, il y a la possibilité d'interpréter ce texte. C'est simple. Donc, c'est un peu ça l'herméneutique. Ceux qui nous suivent, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Quand je parle de l'interprétation, c'est ça l'herméneutique. Donc, il n'y a pas autre chose, pasteur. Merci, pasteur. Donc, c'est art de savoir interpréter les textes que vous avez lus pour pouvoir les transmettre aux autres. Oui. Vraiment, c'est bénissant. Chers amis du monde, chers internautes, vous qui nous suivez, aimez et partagez ces liens. Suivez vraiment cette émission sur votre chaîne Salem TV officielle. Vous allez toujours continuer à découvrir et avoir beaucoup de choses, des connaissances, peut-être que nous n'avons pas auparavant. Nous sommes vraiment bénis par l'homme de Dieu. Moi, je considère l'homme de Dieu, une autre question que j'ai, que la parole de Dieu est considérée comme une arme, vraiment principalement une arme pour le croyant. Donc, le croyant doit utiliser la parole de Dieu comme une arme. Mais lorsque ceux-ci n'en connaissent pas sa valeur, ni n'en savent pas son usage, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça ne pose pas un problème. Pasteur, merci pour cette préoccupation encore. Oui, ça c'est vrai. Nous sommes les soldats, nous sommes dans une armée. Les chrétiens, en fait, c'est un soldat de Jésus-Christ. Nous sommes dans une armée. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsqu'un soldat dans l'armée ignore l'arme qu'on lui donne, c'est-à-dire, il est incapable de manier l'arme. Voilà. Parce que les soldats doivent avoir une arme. Oui. Et nous, en tant que chrétiens, notre arme, c'est la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne comme arme. On ne peut pas dire que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, et vous n'avez pas la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ça la Bible. Alors, quand vous avez l'arme qu'on vous donne en tant que soldat, vous devez avoir la possibilité de manier cette arme-là. Donc, vous devez avoir la possibilité de faire usage de cette arme qu'on vous donne. Voilà. Vous pouvez rencontrer l'ennemi. Jésus, un exemple simple même. Lorsqu'il est devant le diable et qu'il est tentateur, lorsqu'il est venu, il dit, mais est-ce que tu ne peux pas, tu as faim, tout ça. Il dit non, il est écrit. Il a fait usage de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, il est écrit. Donc, il n'est pas allé dans des philosophies. Non. Il n'est pas allé dans des réflexions inutiles. Non. Il n'est pas allé dans des combats spirituels pour chasser les démons, les diables et tout ça. Non, il n'est pas allé là-bas. Il a utilisé la parole. Mais les tentateurs étaient là devant lui, c'était les diables. Il en avait déjà cette notion que c'était les diables. Alors, au lieu d'utiliser d'autres moyens philosophiques, Jésus utilise la parole. Donc c'est ça, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit, pasteur, la Bible, la parole de Dieu, source de toutes choses, en tant que chrétien. Il n'y a pas un autre moyen. C'est comme ça, nous sommes là, enracinés dans cette parole. Nous revenons, nous parlons de Dieu, de la vie, mais au milieu, là, il y a la Bible. La parole de Dieu. Lorsqu'on est vraiment assis dans cette parole, tout est OK. C'est comme ça que je dis, tout enfant de Dieu, là je parle de la connaissance et de l'interprétation, tout enfant de Dieu a la possibilité de s'asseoir pour lire et comprendre la parole de Dieu. En d'autres termes, pour étudier la parole de Dieu. Il y a des richesses énormes dans la parole de Dieu. Mais il faut lire, il faut étudier, il faut chercher à comprendre, il faut savoir quel est le contexte que ce texte a été écrit, c'était dans quel contexte, dans quel environnement. Donc, pasteur, un soldat qui ne sait pas faire usage de son arme, c'est un faux soldat. Je ne sais pas il est soldat de quel genre. Wow. Un chrétien qui ne sait pas faire usage de la parole de Dieu, je ne veux pas dire un faux chrétien, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Non. Wow. Je ne sais pas entrer dans ces nuances-là, vrai chrétien ou faux chrétien, non. Il n'y a pas de faux chrétiens, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a pas aussi de vrais chrétiens, il n'y a que des chrétiens. Voilà. Donc, un chrétien doit faire usage de la parole de Dieu. Alors, quand on ne fait pas usage de la parole de Dieu, on n'est pas chrétien. Parce que c'est ça l'arme qu'on nous donne. Il n'y a pas autre chose, pasteur. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même, le maître, n'a utilisé que la parole de Dieu. Il a dit au diable, il est écrit. Il n'a pas fait beaucoup de philosophie, mais il est resté dans la parole de Dieu. Voilà, pasteur. En tout cas, je suis vraiment ravi, je suis convaincu
je dois faire l'effort vraiment d'avoir à ma possession cette connaissance, d'interpréter l'art, de connaître, d'étudier, d'interpréter la parole pour pouvoir la transmettre aux autres. Nous vous conseillons de suivre cette émission chaque jeudi à 10h et des rediffusions qui passent toujours sur vos écrans, mais sur vos écrans. Si vous voulez nous contacter ou bien vous avez une préoccupation, une question, il y a des numéros de contact qui passent au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous les poser et vous aurez aussi des réponses vraiment appropriées et nous contacterons toujours les concernés qui sera satisfaire à toutes vos préoccupations. Nous ne sommes pas seuls, je crois, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de l'émission. Nous avons été assistés par notre technicien, le caméraman, le frère Christian, qui est derrière la caméra. Il y a le technicien, le frère Béni, qui se charge de notre logistique. J'espère que la fois prochaine, nous nous retrouverons. Soyez richement bénis. Avant que je ne les annonce, je demanderai au pasteur s'il a une dernière parole. Il peut fixer les caméras et vous le proposer. Bon, j'aimerais dire ceci par rapport à l'herméneutique, par rapport à cette possibilité d'interprétation. Vous savez, la Bible, il y a beaucoup de gens, des classes sociales et d'instructions différentes qui ont écrit la Bible. Vous avez par exemple Esdras, c'est un prêtre qui a écrit. C'est différent d'un pécheur illettré comme Pierre et Jean. Lorsqu'Esdras écrit, étant prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, qui a la connaissance, il est différent de Pierre. Parce que Pierre, c'est un pécheur illettré. Vous comprenez? Voilà. Il y a des sages qui ont écrit la Bible. Je prends l'exemple de Moïse, c'est un sage. Voilà. Paul, c'est un sage. C'est un homme formidable. Dieu se révèle à lui et il écrit. Lisez Paul. Vous allez comprendre d'abord, c'est un sage. C'est un homme intelligent. Et Dieu l'utilise dans ce sens. Il y a des poètes comme Salomon. Un homme formidable. Il y a des poésies dans la Bible, et quand vous lisez, vous sentez que ça, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Voilà. Nous avons des guerriers comme David, un homme de guerre. Qui a écrit. Un homme de guerre, mais qui a écrit. Donc vous comprenez, pasteur, lorsqu'on lit la Bible, vous avez Matthieu, hein, un collecteur d'impôts. Oui. C'est comme ça que j'avais dit dans l'émission passée, tout est dans la Bible. Vous avez un homme politique comme Daniel. Oui. Il était dans la politique, mais il a écrit dans la Bible. Vous avez un homme extraordinaire, un berger, Amos. Voilà. Lisez les écrits d'Amos, c'est un berger, un homme extraordinaire. Donc, même dans la politique, c'est la Bible. Vous avez l'expérience de Daniel, un homme politique, mais un homme qui craignait Dieu, un homme très intelligent, un homme qui s'occupait réellement. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent la politique, c'est l'art de mentir. Non. Il y a des politiciens qui craignent Dieu. C'est comme ça que je prie le Seigneur dans mon pays, que Dieu donne des politiciens qui sont des vrais adorateurs, qui craignent Dieu. Voilà. Et cela apportera un changement dans ces pays. Amen. Ce ne sont pas des gens qui acceptent facilement que la politique, c'est l'art de mentir. Non. C'est l'art de gérer la cité. Voilà. Mais pour gérer cette cité, il y a une connaissance dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu des politiciens, des hommes d'État. Je citais Daniel. Je parlais de la bergerie Amos. Un berger extraordinaire. Si vous avez une responsabilité, vous voulez faire un bon usage de la bergerie, lisez la Bible. Même notre guerrier David pour la guerre. Même Josué qui succède à Moïse, dans le contexte des guerres, de la conquête, Josué est là. Donc il y a même une répartition, comment il faut faire, quand on est dans la conquête, comment il faut répartir les terres, comment il faut faire. Vous savez, cette intelligence-là, c'est dans la parole de Dieu. Chaque auteur, chaque personne qui a écrit, il y a un timbre, son écriture a un timbre de l'expertise, de sa spécialisation. Très bien. Il faut comprendre. Parce que, voilà, vous risquerez de tomber dans un piège. Vous lisez un prêtre comme Esdras et vous lisez un pécheur comme Pierre. Il faut maintenant mettre ça ensemble. C'est là où je parle d'un texte qui doit être interprété. Voilà. Parce que si vous n'interprétez pas, vous allez tomber dans les pièges. C'est comme ça, il y a certaines personnes qui lisent,
mais il ne comprend même pas que je suis dans tel contexte. Tu vois quelqu'un qui peut lire les livres des juges, mais il ne maîtrise même pas que dans les livres des juges, le thème central, c'est la délivrance. Même si on va parler de Samson, même si on va dire, voilà, en fait, d'abord, c'est la délivrance. Oui. Donc, je suis dans un contexte lié à la délivrance. Lorsque je lis les textes, je sais dans mon esprit que je suis dans tel contexte. Et lorsque je vais interpréter ces textes liés à ces livres, donc je ne peux pas sortir de ces contextes-là. C'est comme ça que je dis, pasteur, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais qui n'interprètent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent des bonnes choses, mais ils ne prêchent pas la parole. C'est ça maintenant le problème. Parce que vous allez voir que chaque livre a un thème. Et lorsque je suis un prédicateur, je lis un livre, je dois rester d'abord dans ce thème-là principal, c'est-à-dire dans la thématique du texte. Il y a des épîtres pastorales que l'apôtre Paul a écrit. Donc, lorsque vous voulez avoir une expérience sur la pastorale, je suis là. Je ne peux pas entrer dans la pastorale et raconter autre chose. C'est comme ça que j'ai dit, il y a beaucoup de bons diseurs des choses. Il lit un texte, il dit, tu vas voyager, tu iras en Europe, tu vas... Non, 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 frère. Arrête-moi d'abord ça. Interprète les textes. Pasteur, vous comprenez? Donc, c'est un concept vraiment très, très, très indispensable pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Plus meilleur encore et plus intéressant encore pour les ministres de la parole. Le ministre de la parole. Ça, c'est important. Lorsqu'on ne maîtrise pas ces concepts liés à l'herméneutique, on sort du cadre. Et là, on a des problèmes. En fait, il y a des miroirs, hein? Il y a des trucs, des principes. Bon, on n'est pas là pour donner les cours tout entiers parce que ces cours peuvent prendre 3 mois, 5 mois. On parle de l'herméneutique. Nous donnons juste des éléments pour aider nos bien-aimés, ceux qui nous souffrent des internautes, à leur pousser à lire la parole de Dieu avec profondeur, de méditer, d'étudier la parole. Et il y a énormément du bien. Mais lorsque nous méditons, lorsque nous lisons, lorsque nous voulons comprendre, nous devons avoir à l'esprit, il y a toute une classe, une différence des classes, c'est-à-dire des classes sociales différentes et des instructions différentes, des tribus différentes. Donc il y a des choses comme ça. Et tout ça là, ces éléments-là entrent en jeu pour interpréter un texte. Sinon, on tombe dans l'égarement. Sinon, ce sont des hérésies qu'on rencontre. Et ceux qui n'ont pas un esprit, hein? Et comment je peux dire ça? Un esprit mûr, mature, ils peuvent dire Amen sur des choses qu'ils ne disent pas Amen. Alors que c'est lui qui interprète, il est anathème. Et vous dites Amen. C'est que vous aussi, vous entrez dans les mêmes principes. Parce que même l'apôtre, même un ange, s'il dit des choses contraires, il est anathème. Donc, il ne faut pas interpréter des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est comme ça qu'il faut apprendre, il faut étudier. C'est comme ça que j'encourage les enfants de Dieu d'aller dans la théologie. On ne fait pas la théologie pour devenir pasteur. Non. Mais la théologie, c'est la soif de comprendre Dieu. On étudie sa parole, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, voilà, voilà. Il ne faut pas être de ces genres de personnes, lorsqu'il va là-bas à l'Institut biblique, il va chez nous à l'IFADC dans la faculté de théologie, chez mon papa Belanga Ernest, il va là-bas, il dit, du coup, il termine, il dit, je deviens pasteur. Non, non, non. On ne devient pas pasteur parce qu'on a fait la théologie, mais on devient pasteur parce que c'est un appel. Et Dieu vous appelle. Voilà. Et cet appel doit être reconnu par les anciens. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, du coup, je deviens pasteur. Il devient un bishop. Il devient je ne sais pas moi qui. Non, non. C'est comme ça, il y a un désordre dans l'église. Mais nous prions le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu donne dans son église des chrétiens qui prendront soin de comprendre la parole, d'étudier et de comprendre la parole. Et il y aura la possibilité d'interpréter et que les autres aussi comprennent cette parole pour que nous ayons une grande armée de soldats qui maîtrisent comment manier leurs armes. Sinon, nous aurons une armée avec des soldats qui ne savent pas manier l'arme. Et quand l'ennemi viendra, imaginez maintenant la conséquence. Voilà, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Merci, vous étiez nombreux. Nous sommes heureux de vous savoir nombreuses, vous qui nous avez suivis. J'espère que le jeudi prochain à 10h, vous nous retrouverez toujours sur cette même chaîne, Salem TV officielle. Soyez bénis. Bye bye.